Bonjour amis rôlistes ou rebonjour. Et maintenant je suis en compagnie donc de Kitsune, donc Atelier Kitsune. Et qui est aussi artiste, hein, mais c'est Atelier Kitsune. Qui va nous parler du coup, donc toi ton travail, tu es, enfin je sais pas si c'est ton travail ou en tout cas ta passion, qui est de sculpter des créatures, ce type de figurines, et également de création de bijoux, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est mon travail et ma passion. Mais Et c'est les deux, c'est les deux à la fois, parfait. Mais je te laisse voilà, un petit peu te présenter et du coup expliquer comment c'était venu cette passion et du coup et comment après c'en est devenu ton métier. comment m'est venue cette passion? Ça a toujours été, hein. Moi, j'ai fait des études d'art à la base, donc voilà, dessin, sculpture, etc., etc. Et puis après, j'ai fait donc de l'infographie 3D. Euh, et puis après, j'ai fait plein de choses qui n'avaient plus rien à voir, jusqu'à ce que je revienne. J'ai fait de la photo notamment, comme ça. Et puis à partir de la photo, j'ai commencé à faire des petits porte-photos sculptés. Et puis je suis retombée à la sculpture du coup. Voilà, c'était une petite boucle. Et puis bon, comme j'ai toujours été dans le milieu du jeu de rôle, des mangas, moi je suis née dans les années 80, hein, alors j'ai baigné dans tout ça. Donc Il y avait le club Dorothée aussi à l'époque. Club Dorothée, la 5, tout ça, des tas de trucs qui n'existent plus. Et puis voilà. Et puis du coup, mes inspirations elles viennent de tout ça, des mythologies aussi beaucoup, parce que j'aime beaucoup la mythologie, donc tout naturellement que j'ai fait des choses en lien avec ça. Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est pas. Tu t'es tout de suite dirigé vers ça comme métier ou t'as fait autre chose avant? J'ai été photographe, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. J'ai travaillé aussi dans le commerce, dans des choses qui n'avaient rien à voir avec l'art. Et puis voilà. Et puis je suis revenue à la sculpture et à l'art. Ça fait combien de temps maintenant du coup que tu fais ça Ça a professionnellement? plus de 7 ans que je fais ça, des figurines et des bijoux, comme ça. Donc tu me disais là juste avant un peu en off en fait donc tu commences en fait par modéliser donc sur le même logiciel qu'on a vu tout à l'heure. Alors la modélisation 3D là dans mon travail c'est nouveau, hein, c'est de cette année parce que avant ça je faisais de la sculpture traditionnelle, j'en fais toujours hein, d'ailleurs. Je sculpte en pâte polymère, pâte fimo, beaucoup. Et puis là j'ai découvert les imprimantes 3D résine. Et du coup je me suis remise à la modélisation 3D parce que ça me permet plein d'autres choses que la sculpture traditionnelle. C'est assez complémentaire, je trouve. Du coup, je fais les deux. Voilà. Donc là, c'est plus facile. Enfin, là, je montre de la 3D parce que c'est plus simple que de montrer de la sculpture traditionnelle qui prend quand même beaucoup de place et qui n'est pas forcément facile à montrer en webcam ou quoi que ce soit. Mais je fais les deux. Tu fais c'est par envie, c'est par les commandes peut-être aussi. Alors, je travaille les deux. Je travaille sur commande et je travaille aussi. Là, par exemple, c'est un futur porte-clés, je pense, en forme de. C'est le poisson globe, en forme de petit poisson. Mais je fais les deux. Après, si les gens veulent une créature particulière, leur animal de compagnie, un trophée, j'ai déjà fait des tops pour des gâteaux de mariage aussi. Enfin, oui, des gâteaux de mariage rôlistes, c'était très drôle d'ailleurs. Ça. Ah ouais, j'imagine ça. Ok. Est-ce que tu as fait déjà sur ce qu'on t'a demandé déjà sur des gros projets? Par exemple, je sais pas, un jeu de plateau avec des figurines et de fabriquer toutes les figurines du jeu de plateau. Ce serait super sympa, mais non, on m'a pas encore demandé des figurines pour des jeux de plateau, des choses comme ça. J'ai pas eu encore. On m'a demandé si une fois j'ai fait une coupe à dés pour un maître de jeu de Cthulhu, mais c'est le plus gros projet que j'ai fait en jeu de rôle, c'est ça. Ah, une quoi en 3D, j'ai pas bien compris. Une. Pas en 3D, en fait c'était en sculpture traditionnelle, une coupe pour mettre les dés. Ah, une coupe, En jeu de rôle. d'accord. Oui, en forme de Cthulhu, avec des tentacules. C'était sympa. Mais oui, c'est le plus gros projet que j'ai fait en jeu de rôle jusqu'à maintenant. T'as,
tu remarques une tendance plus à quoi? Des porte-clés, à des petits, des petites figurines, à plus, elle est plus quoi la tendance actuelle de demande? Ça dépend si c'est des commandes ou si c'est des achats coup de cœur, on va dire. Les achats coup de cœur, ça va plus être des colliers, les porte-clés, c'est nouveau, j'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas, on verra. Mais oui, des colliers, des petits bijoux, des petits coffrets un petit peu, parce que je fais des coffrets aussi avec des créatures sur le couvercle. Après, quand c'est des commandes, c'est généralement plus des grandes figurines, pour le coup, de collection, voilà. Des gens qui me demandent, par exemple, j'ai déjà fait des furries, par exemple, pour les gens qui ont leur personnage, qui m'envoient donc des dessins, et je travaille à partir des dessins pour faire une figurine à partir de leur personnage. Ça, on peut voir en même temps. Oui, alors, est-ce que tiens, c'est des pièces uniques à chaque fois que tu fais, ou est-ce que tu fais, par exemple, t'en fais plusieurs du même modèle, et après tu dis, bah, voilà, j'en ai en vente, je les propose en vente. Alors, quand c'est sculpté à la main, c'est forcément toujours des pièces uniques, puisque je ne peux pas refaire deux fois la même chose. Après, sur la modélisation 3D et l'impression résine, bah, c'est alors soit comme là pour les porte-clés, bah, ça va être effectivement, je vais en faire une série. Après, j'ai aussi là par exemple, j'ai un projet avec une amie qui fait tout à fait autre chose, qui fait des bougies, elle. Donc on a un projet commun qui va faire l'objet d'un financement participatif où là, ça sera des figurines imprimées en résine, mais en série numérotée, c'est-à-dire en série limitée où il n'y aura que 5 exemplaires de chaque figurine. Donc ça dépend D'accord, ouais. vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Ok, donc là, on est sur, t'es en train de faire c'était une sorte de poisson, c'est ça. Euh, donc t'as déjà fait, du coup, bon, si on parlait tout à l'heure de figurines, donc du coup, t'as déjà fait des personnages. T'as déjà fait aussi peut-être des créatures. Alors, je fais essentiellement des créatures animales. Après, ça m'est déjà arrivé de faire des personnages humains. J'en fais moins, mais j'en fais sur commande. Je fais ce genre de choses. Je ne le fais pas après de moi-même. Je fais plutôt des animaux et des personnages mythologiques, des choses comme ça, que, euh, que des humains, mais j'en fais. Il n'y a pas de souci, on peut en voir hein, sur ma page Facebook. Il y a pas mal d'exemples, même de commandes qu'on m'a passées et que j'ai faites. Donc, Il me fait penser un peu à alors j'ai plus le nom en tête de ce jeu des oiseaux que tu dois faire voler, que tu jettes avec un. Gribard, Ouais, voilà, c'est un Bird, ouais, c'est ça. c'est le côté rond qui fait ça, je crois. Sauf que c'est un poisson, pas un oiseau, mais oui, c'est un Peut-être petit air de famille. ouais, peut-être un mélange entre ouais, le Angry Bird et le poisson, pour ceux qui ont la référence. Le poisson qu'on retrouve dans Mario, dans les courses de voiture Mario, alors les anciens, genre Mario Kart. Enfin, Oui, les poissons un peu oui, de Mario, quoi. tout rond, effectivement. Tu t'inspires de quoi d'ailleurs quand tu. Est-ce que tu t'inspires d'univers? Est-ce que c'est. Tu pars sur une forme et puis ensuite tu vois ce que ton imagination te mène? Quel procédé tu utilises pour la création? Alors c'est souvent, effectivement, je vais là où mon imagination me mène. C'est-à-dire que là, je savais quelle créature j'avais envie de faire. Après, ben, il prend forme petit à petit et puis j'adapte au fur et à mesure que, que je travaille en fait, en fonction de comment il a envie d'arriver. Et après, je travaille aussi sur croquis, comme je l'ai dit, quand des gens des fois m'envoient des dessins ou n'importe. Donc là, c'est un autre processus parce que j'ai déjà une image de ce que je dois faire, donc c'est différent. Là, par contre, j'ai pas du tout d'image. C'est vraiment comme il a envie d'arriver. Voilà. Je sais à peu près la forme que ça a, je sais ce que je veux faire, mais après, c'est selon mon imagination. Il arrive comme il a envie. Hop, on va mettre des yeux quand même. Ah, touc.
Mhm. Il a l'air un peu énervé, effectivement, en parlant d'un Bird. Pour le moment, un peu vénère le poisson. Il est agacé. Enfin, Donc tu disais par exemple sous forme de figurines, sous forme donc une coupe, tu disais tout à l'heure aussi une coupe, donc c'est ouais. qui est plus un accessoire, des colliers, des bracelets, Non, pas de bracelet. pas de Je fais bracelets. des boîtes à dés aussi pour le jeu de rôle, avec en fait une boîte en bois avec une créature sur le couvercle. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des barrettes pour les cheveux. Qu'est-ce que j'ai d'autre en ce moment? Après, ça varie. J'ai fait des magnettes à un moment, mais là, j'en ai plus. Ça dépend voilà, de mes envies du moment. Et puis de ce que les gens aussi me demandent. Ils me disent, ah, tiens, ça serait sympa si tu faisais des magnettes ou n'importe quoi. Donc, j'en fais. Voilà. Ça dépend. Puis j'aime bien varier, parce que sinon, c'est un peu lassant toujours faire la même chose. Donc, je suis quelqu'un qui se lasse assez vite. Donc, j'aime bien varier. Là, voilà, c'est pour faire une série de porte-clés, parce que des porte-clés, j'en ai jamais fait. Donc, pourquoi pas. Je trouve ça sympa comme idée. En fait c'est quoi? C'est la tâche qui va changer par exemple entre le porte-clés ou le collier. Ça va être c'est la grosseur peut-être aussi de la pièce. C'est de la grosseur de la pièce. C'est aussi, bon bah là, il est vraiment en 3D. C'est un porte-clés, c'est fait pour être tendu. Un collier, je vais le faire plat d'un côté pour qu'il soit plus facile à porter. Ça va être par exemple une tête d'animal ou même un animal, mais vraiment, il aura un côté plat pour s'appuyer contre la poitrine en fait. Sinon, bah, une figurine comme ça, enfin une créature comme ça, si je la monte en collier, bah, elle va rouler à droite à gauche, elle sera jamais, tombera jamais correctement. Donc c'est vraiment selon l'utilisation, j'adapte la forme. Voilà. Pareil, ceux qui sont sur des coffrets, bah, généralement ils sont couchés, ils ont un côté plat, pareil, pour pouvoir les coller sur les couvercles des coffrets. Donc je ne réutilise pas les mêmes formes selon ce que je veux faire. Ça, par contre, ça pourrait faire des boucles d'oreilles aussi, en plus de porte-clés, par exemple. Parce que ça pend, pareil. Là par exemple la tâche elle va être sur la queue arrière, c'est ça? Enfin sur la nange arrière? Là. Sur le sommet du crâne, d'accord. Sommet du crâne, enfin le crâne, sur le haut du poisson, quelque part par là. Comme ça, il sera équilibré, parce que si je le mets plus en avant, il va pencher, Il va pencher il en va arrière. pencher vers l'arrière. Si je le mets à l'arrière, il va pencher vers l'avant. Oui, je voulais lui faire un deuxième œil, je me suis perdue du coup. Là. Est-ce que on t'a déjà demandé par exemple de faire de reproduire des créatures d'univers qui existent déjà, plus ou moins connues, de licences plus ou moins connues? Je ne fais pas de créatures sous licence, parce que pour faire des créatures sous licence, il faut avoir la licence. Donc voilà, si on te demande par exemple de faire une créature de Zelda ou d'un jeu vidéo, en fait, du coup, tu vas dire non. Du coup, je vais dire non. Parce que forcer, logiquement, C'est voilà, plus si sage. je voulais le faire, il faudrait que je paye la licence pour pouvoir le faire. Et les licences sont pas faciles à avoir et sont très chères selon le, par exemple, Mario ou n'importe, c'est hors de prix, les licences. Et est-ce que ou alors, bah, justement, question, est-ce que toi, tu as déjà eu l'envie de faire, de demander bah, justement une certaine licence, d'un plus ou moins connu, hein, et où est-ce qu'on t'a proposé un créateur d'univers qui t'a proposé en disant bah voilà je vais créer mon truc, est-ce que tu accepterais de faire comme je disais tout à l'heure de faire les figurines, de faire donc non, tu disais t'as pas eu gros projet. J'ai travaillé avec des écrivains, notamment, pour qui j'ai fait des figurines des personnages de leurs livres. Voilà. Donc ça, oui, j'ai déjà Donc fait. ça oui, d'accord. Alors, du coup en fait ils en faisaient quoi après? C'est donc du coup c'était en série limitée je suppose, t'en faisais Alors soit c'était une pièce unique, où vraiment il n'y en avait qu'une de créée, soit j'ai déjà eu à faire des séries limitées où en fait ils organisaient un concours et du coup ils voulaient faire gagner des figurines aux gens qui participaient à leur concours. Donc il y a eu, je crois que c'était 3 ou 5 figurines numérotées voilà, qui ont été offertes lors d'un concours. Et d'accord. après, il y en a aussi qui me demandent simplement pour eux, pour avoir une figurine,
de leur personnage pour eux. Ok, tu disais du coup tout à l'heure, donc avant donc d'être revenu sur la 3D, donc avec les imprimantes 3D aussi, donc c'était en pâte à fimo, Ouais, pas de polymère. polymère, ouais. Donc ça, je crois il faut la faire chauffer, c'est ça, hein, Et comment? cuir, oui, tout à fait. Ça se modèle comme de l'argile en fait, et après ça se fait cuire. En moyenne, tu passes combien de temps? Donc par exemple sur une production en pâte à fimo et là sur une production. Alors, une sculpture en pâte polymère, ça peut prendre, selon la taille et le niveau de détail, ça peut prendre 2 heures ou ça peut en prendre 30. Dépendre, voilà. Ah oui, ça Ça t'est va arrivé dépendre. d'avoir des projets qui montent à 30 heures de travail? Ah Ça m'est ouais. arrivé d'avoir des projets plus de 30 ou 40 heures de travail. Ouais, et Où c'était on part sur des figurines très détaillées avec de la fourrure, avec d'accord. Et donc sur logiciel? sur logiciel, pour le moment, alors c'est un petit peu différent parce que du coup, je peux en produire. Je suis en train de faire une figurine assez détaillée là. Je dois en être à, c'est pareil, je dois en être à 20 ou 30 heures de travail, mais du coup, je peux en faire plusieurs. Donc, je peux le tirer à plusieurs exemplaires. Donc, ça sera probablement une figurine tirée à 4 ou 5 exemplaires. Donc, c'est un petit peu différent. Le temps de travail est divisé, on va dire, entre guillemets, par nombre de figurines que je peux en tirer. Et par exemple, est-ce que tu vas admettons là, si on prend ce poisson, est-ce que tu vas le décliner sous plusieurs formes, enfin sur plusieurs couleurs, ou est-ce que ça sera plusieurs fois donc le même avec la même couleur? Alors, quand je fais des impressions comme ça en résine, après je les peins. Donc oui, il sera probablement décliné en plusieurs couleurs. Ils seront probablement tous différents. D'ailleurs, je vais faire plein de couleurs différentes. Quelles sont les productions que tu fais qui sont les moins chères et quelles sont celles qui sont le plus chères et quelles sont-elles à peu près? Alors, dans mes productions les moins chères, j'ai tout ce qui est... Je pense que moins cher que on doit être à 25 euros. 25-35 euros pour les colliers. Et après, les productions les plus chères, c'est des productions sur commande. Ou bah, par exemple, celle qui m'a pris une vingtaine d'heures, c'est des productions qui sortent à 500 ou 600 euros. Ah ouais, d'accord, ok. Tu fais sous devis, je suppose. Oui, bien sûr. Oui, je préviens avant quand même. Ouais, Finalement, vous me donnez 600 euros. Comment ça, c'était pas du tout ce que vous aviez prévu? Oui, dans ce cas-là, je travaille sur devis, bien sûr. On parle en fait du projet avec la personne. Je lui demande la taille de la figurine qu'elle voudrait, le niveau de détail, etc., etc. Et puis, je lui demande si elle a un budget prévu déjà ou pas du tout. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord, à ce moment-là, je commence à travailler. on voit des fois, par exemple, alors c'est plus ou moins rare, mais on peut voir des fois dans certains commerces des figurines qui font plus de 30 cm en taille. Est-ce que toi, c'est arrivé d'en faire de ces tailles-là, voire au-dessus? Au-dessus, non. Je crois que la plus grande que j'ai fait devait faire en hauteur autour de... Je ne me rends plus compte de combien... Peut-être 25 cm, la plus grande que j'ai faite. C'est déjà une bonne taille. C'est déjà une bonne taille. Bah, en fait, je peux pas dépasser la taille d'un four pour la Ouais. polymère, puisque ça cuit. Donc, il faut que ça rentre dans mon four. C'est à peu près ça. Ça doit être 25 cm. Ça fait déjà une jolie figurine. On parlait tout à l'heure justement des licences. Est-ce que tu as est-ce que tu as comme projet ou comme souhait d'acheter une licence justement pour pouvoir produire des figurines, par exemple d'un univers qui te plaît énormément? Ça me plairait, mais très clairement, du moins pour le moment, je n'ai pas les moyens de payer une licence. Voilà. Donc ça sera non. Par contre, j'ai une série de figurines là de prévues, quelque chose qui est autorisé pour le coup, qui sont des parodies de personnages justement connus. Là, j'ai commencé par exemple une parodie d'Indiana Jones, où Indiana Jones est remplacé par un renard. Moi, je fais beaucoup de renards.
Mais Doudou Kitsune, ouais, aussi. C'est ça, en fait, c'est l'inspiration aussi, elle vient de là, de cet animal. Parce que tu as choisi Atelier Kitsune, donc Oui, pourquoi? voilà, j'aime beaucoup les renards et puis c'est vrai que du coup, j'en sculpte beaucoup et là j'ai toute une série justement de parodies, de films, de la pop culture et tout avec des renards. Je pense que c'est sympa. Oui, parce qu'il faut Donc voilà, savoir, justement, Indiana pour la Jones, production mais d'œuvres quoi en d'autre. France, la parodie est autorisée. Voilà, c'est ça. C'est la seule exception au droit d'auteur, c'est la parodie. Donc on a encore le droit de faire ça. Donc... Mais c'est bien, il faut bien que les personnages soient protégés. Hein. Ça nous protège aussi, nous, en tant que créateurs, de, d'un éventuel abus sur des personnages qu'on aurait créés. Donc c'est normal qu'il y ait une protection comme ça des personnages. Ils appartiennent à leur créateur, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que la parodie, du coup, c'est sympa. En parlant de protection, d'ailleurs, est-ce que ça t'est arrivé de te retrouver face à une production qui est similaire à la tienne, mais que toi tu n'es pas fait? Alors oui, ça m'est arrivé, mais c'était plus ouais, quelqu'un qui en tout cas, apparemment en plus, ça ne me dérangeait pas du tout, hein, qui était très admiratif de mon travail et qui est venu me dire très fier, en gros, qu'elle faisait des copies. Et Autant ne bon, pas y aller par quatre chemins. Et... c'est exactement ça, hein, puis ça la dérangeait pas du tout. Donc bon, après, elle en a fait une ou deux, puis ça s'est arrêté là. Donc après, elle a trouvé d'autres inspirations ailleurs et elle est partie ailleurs. Là, en l'occurrence, c'était pas méchant et voilà, ça, j'ai même pas cherché, j'ai même rien dit parce que vous voyez bien que c'était pas, voilà, c'était pour elle, c'est pas non plus s'énerver. Parfois, c'est plus contre-productif. Plus il va, plus il me fait penser en fait au fantôme de Mario, ce poisson. Euh, c'était pas- Je c'est trouve possible. il a un petit air de fantôme de Mario, ce poisson. Il m'est aussi arrivé que quelqu'un vienne me voir et me dise vous m'avez copié alors que pas du tout. Pareil, c'est pas aller plus loin que ça. Hein. Je lui ai dit non, il faut se calmer. Surtout que c'était même pas, ça n'avait vraiment rien à voir ce qu'on avait fait. Le seul rapport, c'était que c'était présenté environ de la même façon, mais il y a plein de gens qui le font, donc d'ailleurs, c'est pas aller plus loin que ça. Ça s'est un peu énervé et puis ça s'est arrêté. Est-ce que pour certaines de tes œuvres, par exemple, tu t'inspires sans parler des parodies avec les renards, mais est-ce que tu t'inspires de certaines œuvres ou de certains artistes? Bon, vraiment inspiré comme ça, non, pas vraiment. Après, c'est c'est plus, comme je disais, voilà, moi je suis des années 80, donc c'est sûr que on retrouve un petit côté, on me dit souvent, ah, ce que tu fais, ça ressemble un peu à des Pokémon, ça ressemble un peu. Bah oui, parce que je suis très manga, je suis très. Donc oui, ça se ressent forcément dans ce que je fais, sans que ça soit inspiré en ayant conscience en fait. Mais et c'est sûr que c'est mon univers, donc ça se ressent forcément là-dessus, mais sinon, non. J'ai assez de beaucoup trop de choses déjà dans la tête. Je n'ai pas besoin d'aller voir ce que font les autres. Mais après, il y a des artistes que j'admire beaucoup et ça m'est déjà arrivé ça nous est déjà arrivé d'ailleurs, on a beaucoup ri avec une amie qui est dessinatrice, qui fait aussi beaucoup de renards, donc du coup, forcément, on se retrouve sur certaines choses, d'avoir presque en même temps le même genre d'idée, mais sans s'être consulté. C'était assez rigolo. Ouais, là, t'as rendu un peu plus les bouts. Ouais. Je t'ai découvert du coup en fait pendant la Nickel Dark Reroll. Est-ce que c'est ta deuxième convention ou est-ce que donc, ça fait un moment que tu fais d'autres conventions Est-ce que tu en as déjà fait IRL aussi peut-être? Alors oui, j'en fais beaucoup IRL normalement des conventions. Alors bon, déjà, le festival de Kaisersberg, je le fais depuis... j'ai dû le faire IRL, je sais pas, 6 ans ou 7 ans de suite. Puis j'ai commencé avant 2015 à y aller à Kaisersberg, donc ça fait un petit moment que j'y vais. Là, forcément, je peux pas y aller parce que n'y a pas lieu. Avec le coronavirus, on est un peu limité, sinon j'y serais volontiers retournée. Mais en général, sur une année normale, je fais 1 à 2 conventions par mois en exposant.
D'accord. Donc, T'as les noms, par exemple, de celles que tu vas régulièrement quand le contexte le permettra de nouveau. normalement, en début d'année prochaine, je serai au Japan Tour, au festival Japan Tour, à Tours donc. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais comme convention Écho et Merveille à côté de Toulouse, les Guitaries qui auraient dû avoir lieu là, le week-end prochain ou le week-end d'après, je pense, début juin. Cidre et Dragon. Après, il y en a d'autres, mais là, tout de suite, j'ai plus les noms en tête. Si, les prochaines, j'ai un petit festival du fantastique, normalement début juillet, là, peut-être, on va avoir. Il n'est pas encore annulé. On espère que ça va bien. À côté de Tours aussi, pour le coup. Donc, voilà, ça c'est mes salons habituels. En fin d'année, à Nantes aussi. Je devrais être à Art to Play, Nantes, qui est plus du manga, c'est pas du jeu de rôle là, mais je fais un peu tout. Donc voilà, ça c'est les principaux. Ce que je fais régulièrement, on va dire, après si d'autres se présentent ou qu'on m'en présente d'autres, voilà, je fais en fonction. En général, en début d'année, sur ma page Facebook, je fais un point justement des salons que je prévois de faire, avec un calendrier pour que chacun puisse voir où on peut me retrouver. Donc, c'est vrai que là, depuis l'année dernière, c'est plus compliqué. Les conventions IRL, il y en a un paquet. Moi, déjà, juste, j'ai pu. Alors, pas en tant que visiteur, hein. Que ce soit la Japan Expo, la Japan Touch, il y a la Polymanga. Dans pas très loin de chez moi, il y a la Savoir Retro Game. Oui, oui, moi je suis un peu de l'autre côté de la France, donc c'est Ouais, vrai que voilà. ce côté-là, moi maintenant. Et j'ai été pendant tout un temps en Bourgogne, donc tout ça c'était des festivals qui étaient. J'ai fait plusieurs années, comment ça s'appelle en Suisse Je l'ai C'est la perdu. Polymanga. Non, pas Polymanga, Ah, l'autre, l'autre. celle qui a lieu à Lausanne. Ah, oui, à Lausanne. Donc oui, j'ai fait plusieurs années celle-là, mais bon, c'est vrai que maintenant je suis plus loin, donc je suis plus trop les festivals de ce côté-là. Je reviens de temps en temps en Bourgogne, comme je suis d'origine bourguignonne, donc j'en profite pour aller voir mes amis, puis j'ai de la famille aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que sinon, je fais plus l'autre côté de la France maintenant. Voilà, Tours, Nantes, la Bretagne, Japan Impact à Lausanne. C'est celui-là. La Japan. Japan Impact, Ah, Impact, oui. c'est lui. Ça y est, c'est revenu. Tu vois, il faut juste un peu de temps pour que ça revienne. Ok, j'ai oublié aussi la Made in Asia. Oui, c'est en Belgique, ça. Alors, c'est des noms de festivals en fait que qu'on voit parce qu'il y Je en a l'ai beaucoup. fait, Medinasia, je l'ai fait 2 années, je crois. Mais c'est pareil, maintenant, je suis un peu trop loin pour aller. Ah, parce que Voilà. t'achètes le stand, donc enfin, il y a le prix du stand à acheter, et après il y a un déplacement, logement. C'est ça. Et puis le temps aussi d'y aller, parce que Ouais. quand on a plus de 10 heures de route, voire plus même, je pense que pour remonter jusque là-haut, moi, il me faudrait au moins 15 heures, donc j'ai déjà une journée entière. Bon, après, ça m'arrive, mais généralement, on part à plusieurs. Ça m'est déjà arrivé de sortir avec d'autres artisans. Tu disais d'ailleurs, t'as une page Facebook, tu as aussi un site pour une boutique. Alors, j'ai la boutique Facebook pour le moment, c'est tout. C'est tout sur J'ai Facebook. j'ai pas de site, dédié. Plein de raisons, j'en ai eu un et en fait, les gens passaient plus par Facebook que par le site. Donc, du coup, j'ai fait la boutique Facebook. Apparemment, c'est plus simple pour les gens qu'une boutique. Après, je suis en train de regarder pour éventuellement refaire une, mais c'est vrai que là, ça sera peut-être plus facile avec l'impression 3D parce que j'aurai des articles qui seront en plusieurs exemplaires. Mais comme je faisais que des pièces uniques, c'était très très long de gérer une boutique en ligne parce qu'à chaque fois, par exemple, que je partais en salon, il fallait que je recompte un par un en regardant par rapport au site ce que j'avais vendu pour retirer du site à chaque fois ce que j'avais vendu. Donc ça me prenait des heures et des heures en fait d'arriver à le maintenir à jour.
Donc c'est vrai que c'était pas évident. C'est pas forcément évident quand on fait que des pièces uniques d'arriver à maintenir le site correctement à jour en n'ayant pas d'erreur et qu'on nous commande quelque chose qu'on a déjà vendu. C'est pas simple. Si après j'ai fait par contre j'ai une boutique Etsy, mais où il y a que mes grandes figurines. Du coup. J'ai pas de collier, j'ai pas des petites figurines, j'ai vraiment que mes grandes créations en pièces uniques. Du coup, c'est plus facile à gérer. Là, ça me permet de savoir ce que j'ai plus. Désolée pour les aboiements du chien au fond. Je sais pas si Non, on l'entend ou ouais, pas. oui, Mais... on l'entend. Bon, ça arrive. Hein, Évidemment, c'est là maintenant. Je l'entends jamais, hein, mais c'est là maintenant tout de suite qu'il faut que j'exprime dehors. Alors, ça dépend. Certains, c'est les chiens, d'autres, c'est les enfants. Ah bah c'est ça aussi, on est chez nous, hein, donc forcément. D'ailleurs, à comparaison, toi du coup qui a pu voir convention virtuelle et convention réelle, les différences entre les deux et bon, c'est pas réellement comparable, hein, bien sûr, mais pour toi, laquelle a le plus d'avantages? Alors, franchement, en réel, enfin, une convention virtuelle, ça remplacera jamais de voir des vrais gens où on peut discuter, où on peut, voilà. C'est super sympa, hein, j'aime beaucoup être en virtuel et tout. Ça permet par contre de montrer mon travail comme je fais là, ce que je peux pas faire en convention IRL. Mais c'est vrai que quand même le contact humain et les bouffes entre exposants le soir et tout, c'est plus sympa en vrai. C'est pas la même ambiance, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est difficile à comparer parce que bah oui là bah on touche des gens plus loin, on peut voilà moi je peux montrer mon travail, ce que je fais jamais forcément en convention réelle, mais pour le reste c'est vrai que la convention réelle c'est quand même sympa de voir des vrais gens. Et là ça fait un moment qu'on n'en voit plus des vrais gens. Coronavirus. Quoique, on voit qu'ils les ont lâchés, hein. Il y a beaucoup de monde dehors, hein. Je sais pas, ça dépend peut-être des endroits, mais ici, énormément de monde dehors. Bah là, il y a eu la réouverture des bars et des restaurants qui commencent, donc les gens Si les gens en ont marre, les gens sortent parce que les gens en ont marre, ce que je peux comprendre aussi. Ouais. C'est pas, ça fait long, là, maintenant. Ah oui, ben ça a commencé début 2020. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Maintenant. C'est janvier 2020, donc ouais. Bah, ouais, un peu plus tard que ça, parce que février 2020, on avait encore des salons. C'est après que ça a commencé à... Ah oui, non, enfin, c'est pas chez nous, mais ouais. C'est arrivé fin février, début mars. Ouais, chez nous, c'est arrivé plus tard, ouais. Ouais, parce que je me souviens, j'étais en salon et vendredi, samedi, on a eu un salon normal et dimanche, on était déjà en jauge limitée au niveau des visiteurs. C'était très bizarre. C'était particulier comme ambiance. Maintenant, finalement, aujourd'hui, vous aurez dans qu'à 5 000 visiteurs. Voilà, c'est tout. Puis sur le moment, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, ça va pas durer, voilà, ça va être fini dans quelques semaines. Ouais. On en verra le bout, un jour, peut-être. Oh oui, très certainement, oui. Bah, j'espère, hein, parce que ça commence à être long quand même. Là, après, est-ce que tu vas appliquer de la texture, des couleurs, des textures? Alors, pas de couleur, c'est de faire de l'impression 3D, donc pas de couleur. Par contre, je vais lui faire une texture en relief, texture de poisson, puis je vais lui faire ses petits piquants, parce que c'est un poisson globe, donc il a des petits piquants un peu partout. Donc je vais lui faire ça. Mais puis je vais peut-être, j'aime bien décorer aussi, donc je pense qu'après je vais lui faire un petit peu de déco sympa. Là c'est vraiment la forme de base. Voir si ça me plaît, je vais lui rajouter une petite, non pas comme ça,
petite nageoire par là. Voilà. Après, je vais lui mettre des piquants. Je sais pas encore très bien comment, on va voir. Ce que je vais lui faire comme genre de piquant. On peut faire des trucs rigolos en 3D. Où est-ce qu'ils sont? Là, pour celui-ci, tu étais parti d'une forme ronde. Oui, Est-ce que tu pars des fois d'un carré ou enfin, d'une autre forme que d'un rond? Ça m'arrive, ça dépend de ce que je veux faire. Et généralement, pour les créatures, je pars d'une sphère. Par contre, pour les décors ou pour des choses comme ça, je peux partir d'un cube. Voilà. C'est généralement sphère ou cube. Hein. Moi, je suis très basique. Je pars soit d'une sphère, soit d'un cube. C'est arrivé donc que tu fasses des pièces donc avec une créature et du décor avec à côté autour. Donc, j'enregistre ça et puis je vais montrer justement ce que ça peut donner une créature avec un décor. D'accord, ok. Là, t'as pratiquement fini du coup celui-ci. Bon, il me reste pas mal de boulot à faire au niveau des textures, à affiner les détails, au niveau de la bouche notamment, où il y a encore à mon avis une bonne heure de travail dessus. Là, on parlait de mon Indiana Jones, le voilà justement, c'est lui qu'on va voir. Ah oui, d'accord, donc oui, c'est un petit décor comme ça, ok. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit décor avec la figurine. Donc là, je suis en train de travailler sur toutes les gravures du mur. Ça pourrait servir de calibre en fait, là, si c'était assez lourd. Calibre, oui, effectivement, on peut le mettre comme ça, faire calibre. Sauf que je pense que ça sera. Je sais pas si ça sera assez grand et assez lourd, faudrait que j'essaye. Là, c'est vu comme c'est de l'impression en 3D, du coup, c'est du matériau qui reste du coup très léger, j'ai l'impression. Ça va être de la résine en fait, donc ça va être assez léger. Bon là, ça va être imprimé en plusieurs parties, hein. C'est-à-dire que le renard va être imprimé d'un côté, l'idole avec son socle d'un autre, et puis le décor va être imprimé en 2 ou 3 parties aussi. D'accord, et après tu les colles ensemble. Là, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, on voit, si j'enlève le renard, et on voit là, là, sur le côté droit ici, j'ai déjà fait tout le travail de texture de la pierre, que là, j'ai pas fait encore. C'est encore lisse, de ce côté-là, c'est encore vraiment tout propre. Hein. Mais c'est un vieux temple, alors il va falloir que je le salisse et que je le casse un peu. Ouais, là, c'est un peu plus, j'ai l'impression, inspiré j'allais dire, du folklore japonais avec les temples. Temple Maya plutôt. C'est Maya, ok. Oui, bah oui, c'est Indiana Jones, je sais plus lequel c'est, j'ai oublié. Celui où il prend l'idole sur son socle et qu'il le remplace par un sac de sable et que ça déclenche un piège dans un temple. Ah oui, ok, donc là, c'est la parodie, d'accord, parce que vu comme il y avait le renard, justement, je me suis dit, en fait... C'est ça, en fait, là, il n'y a pas tout. Bon, il a le chapeau, déjà, parce que Indiana Jones, normalement, et puis il a la petite poche à la main, normalement. Là, j'ai supprimé pour avoir moins de polygones, que ce soit plus léger à traiter, comme je suis en train de travailler le décor. Mais par contre, je peux montrer le Indiana Jones fini. Voilà, il est comme ça, normalement. D'accord, ok. Ah oui, effectivement, ouais. Voilà. C'est marrant parce que ça peut faire un jeu justement après de reconnaissance de... C'est ça, c'est le quiz des films. Donc voilà, là il est terminé, il sera imprimé comme ça lui tout seul, et puis le reste en d'autres parties. D'accord, ok. Voilà ce que ça peut donner. Donc là il y a déjà Et quelques dizaines d'heures de travail. Là. Ah bah justement, c'est ce que j'ai demandé. Voilà, là-dessus, t'as passé combien de temps? Donc, une dizaine d'heures. Okay. Je sais pas, j'ai pas calculé, mais il y a bien 15-20 heures de travail. Ouais, il y a toute la texture en fait de la fourrure que t'as fait sur la queue. La texture de la fourrure en fait, là, qui est travaillée sur lui, sur la queue. Les moustaches et les oreilles. Voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est le plus gros projet que j'ai fait en 3D, mais en impression 3D, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé, j'ai pas sorti encore énormément de choses. C'est vraiment le début, mais j'aime beaucoup, ça me plaît. C'est vraiment sympa. Moi, quand j'avais fait mes études de 3D, bah, ça n'existait pas l'impression 3D en fait. On faisait de la 3D pour faire de l'animation, on faisait pas de la 3D pour faire de l'impression, ça n'existait pas les imprimantes 3D. Donc encore moins les imprimantes 3D résine qui permettent vraiment d'avoir un rendu super. Quoi. C'est vrai, c'est très beau, c'est très... C'est pour
pour ça que de toute façon j'ai vu justement ce que tu présentais sur ton stand. Quand j'ai vu cette qualité, j'ai dit putain, chapeau, c'est. Merci. Ah mais c'est vrai, il faut le dire, c'est des trucs, ça demande du temps, ça demande du travail, mais quand on voit un résultat comme ça, on se dit ouais, ça a une qualité quand même très professionnelle, hein, donc. Et pourtant, bah oui, là, ZBrush, c'est vraiment un logiciel sympa, hein. ZBrush, bah, j'ai commencé, c'est ma 3e ou 4e modélisation, ça, sous ZBrush. J'avais jamais utilisé ZBrush avant. Eh ben, chapeau. Vraiment sympa, ça permet vraiment de sculpter, en fait, par rapport à d'autres logiciels 3D, c'est vraiment assez intuitif. Moi, je m'en souviens d'un que j'avais manipulé, mais c'était plus dans le but d'apprendre pour faire après du modélisme 3D. J'ai Blender, voilà, chercher le nom, c'est Blender. Oui, moi j'ai appris sous des logiciels qui se rapprochaient plus de Blender. J'ai appris sous Maya, moi, mais bon, Oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil, quoi. On manipule des points, c'est pas. Ouais, c'est une construction différente, oui. C'est une construction tout à fait différente, ouais. Oups, pardon. Écran de veille de ZBrush qui a décidé que ça faisait trop longtemps que j'avais pas travaillé, du coup il se met en veille. Et pas de souci. On arrive, du coup, il est déjà 16h01, donc on arrive sur la fin. C'est pour ça que j'ai pas recommencé autre chose. Je me suis dit qu'on allait finir sur Indiana Fox. Est-ce que y a quelque chose que tu voudrais aborder rapidement ou dire que j'ai peut-être pas pensé à te demander? Je pense qu'on a fait un tour assez conséquent de mon travail et puis de ce que ça peut donner. Donc non, je vois rien de plus. Voilà. Donc principalement du coup le Facebook, hein, pour te contacter, pour voir ce que tu as fait. Exactement, ou pour me donner des projets. Et donc vous retrouverez ces liens bien sûr dans la description de la rediff. Super. Voilà, merci à toi Kitsune de nous avoir partagé ta passion et ton travail. Merci à toi de m'avoir permis de partager tout ça et puis voilà, c'est vrai que c'est sympa de montrer l'envers du décor, on va dire, que les gens voient pas quand je suis justement en convention réelle, quoi.